Aliyev Fishing Company. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau, mais pas la même que d'habitude. Cette fois-ci, c'est au bord d'une piscine. Pourquoi? Parce que dans la dernière vidéo, il s'est passé ceci. Oula! J'étais pas là de passer sous l'eau là. On m'a dit que les waders, si on tombe dans l'eau complètement, apparemment, ils ne se rempliraient pas d'eau. Si un jour vous voulez, dites-le en commentaire. Je profiterai pour tester un autre truc que je me suis toujours demandé si c'était vrai. Apparemment, un flotte tube peut flotter avec un seul boudin. J'ai donc trébuché avec mes waders et la légende raconte qu'il est possible de flotter et de nager avec des waders. Donc je suis ici au bord de la piscine pour faire le test. Premier test, je vais d'abord me mettre dans l'eau avec ceinture fermée, voir si je coule ou pas, si mes waders se remplissent ou pas, et si j'arrive à nager pour m'extirper du bord, pour simuler une éventuelle chute dans l'eau. Deuxième étape, je vais faire de même sans la ceinture et voir si là le wader se remplit ou pas. Ensuite, nous allons faire un test avec le flotte tube parce que on s'est déjà demandé ce qui se passerait si nos boudins creveraient pendant une session pêche. Il paraîtrait que le flotte tube flotte avec un seul boudin. Donc je vais me mettre ici sur l'eau, dégonfler des boudins et voir si je me retourne ou si j'arrive quand même à aller jusqu'au bord pour pouvoir sortir de l'eau. Donc on se retrouve dans la piscine. Voilà, on va un peu simuler une action de pêche. Comme ça nous arrive des fois, un peu bloqué, on s'approche un peu trop de l'avant et à première vue, les waders se remplissent pas trop d'eau. Je fais comme si pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Quand je me mets droit, le wader vraiment avec la pression qui s'écrase contre mon corps, on le verra peut-être dans cette caméra-ci. J'ai un peu d'eau, mais j'ai vraiment l'impression que la ceinture limite, elle est bien serrée. Et il ne se remplit pas. Jusque là, c'est un peu lourd, mais c'est faisable. À première vue, c'est validé. J'arrive assez facilement à sortir de l'eau et toujours en vie. Bon. Quand on arrive ici au bord, là c'est lourd. Ici c'est un peu difficile à marcher. Je dirais que j'ai de l'eau jusqu'ici. On la voit ici. Il y a de l'eau plus ou moins jusqu'ici. Je vais d'abord enlever la GoPro pour pas forcer, parce que vu qu'elle sert juste au niveau du wader, c'est pour que ça ne bloque pas l'eau. Et bien sûr, ouvrir ceci. Donc, jusqu'à présent, les waders se remplissent un petit peu plus vite que tout à l'heure. Mais la pression de l'eau les mettait quand même relativement serrés contre moi. Il y a un peu plus d'eau, un peu plus difficile à nager, mais ça va encore. J'arrive toujours un peu à flotter. Voilà, plus je bouge, plus il y a de l'eau qui rentre. Mais à moins que vous soyez tombé d'un bateau en route à 20 mètres du bord, avant que le wader se remplisse totalement, vous avez largement le temps de nager et de sortir de l'eau. Il y a un peu plus d'eau que tout à l'heure. J'ai de l'eau un peu jusqu'ici. Mais voilà, c'est totalement faisable. Mais dans l'idéal, fermez quand même la ceinture bien serrée. Ça limite quand même l'eau. L'eau rentre beaucoup moins vite.
On va tester. Je vais dégonfler celui-ci. On va essayer de faire doucement pour pas faire rentrer trop d'eau dedans. Voilà. On va déjà l'arrêter comme ça. Bon là ça simule une bonne petite crevaison. Bon, un peu déséquilibré. Si je me tiens sur un côté, franchement ça va. Parce qu'il y a le Bouddha derrière et le Bouddha du dessous. Le siège vraiment qui tient. Et la petite barre ici quand même qui maintient pas mal le truc ouvert. Bon. Jusqu'à présent ça va. Voilà, si je commence à me pencher vers la droite, là je suis pas loin de me retourner, mais quoique, je vais vous montrer. Oula, par contre en avant ça c'est compliqué. Je peux quand même me pencher pas mal. Voilà. Voilà, là je me suis retourné, mais par contre, j'ai la barre ici qui me tient et j'ai le flottube qui fait sorte de bouée. Là, je vous annonce que vous avez perdu votre canne et votre matériel, mais en attendant, je flotte, je suis toujours attaché. J'arrive à me décrocher assez aisément. Maintenant, je vais me remettre dessus. Par contre, je commence à sentir que de l'eau est rentrée entre le Bouddha, ici et le tissu. Donc il commence à avoir pas mal d'eau à l'intérieur. Mais voilà, jusqu'à présent, vous serez même dans les courants. Si on se met vraiment ici, c'est tout à fait faisable. Là j'ai pas de palme, mais même sans palme, j'arrive quand même à me déplacer et rester relativement stable. Moi je conseillerais plutôt voilà, de se mettre un peu comme ceci, d'utiliser vraiment le Bouddha du côté qui est toujours gonflé et l'autre pour tenir. Par contre, voilà, là c'est moi qui ai ouvert la valve. En cas de crevaison, il continuera à se dégonfler, à se remplir. Je dis pas que dans 5 minutes que le Bouddha soit rempli d'eau et que là ce soit infaisable. Mais voilà, vous avez largement le temps, même sans ça. Je pense que j'arrive relativement bien à maintenir. Et à tourner au bord. Je n'ai pas les palmes. Comme je disais, à moins que vous soyez à 100 mètres de la rive, vous avez tout à fait le temps de revenir sur le bord et de sortir et de vous mettre au sol. Donc je valide. Le flotte-tube, c'est bel et bien resté plus ou moins à flotter avec un seul Bouddha. Test validé. Bon, peut-être une vidéo un peu spéciale qui change de l'ordinaire, mais c'est quand même des questions que plusieurs pêcheurs se posent et apparemment ça vous intéressait dans les commentaires et nous on se posait vraiment la question de savoir si c'était vrai ou non. Voilà, on a testé pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été instructif. Mes plus gros conseils, le waders, bien fermer ceci, bien serré, ça a quand même beaucoup limité. Et d'essayer de ne pas crever en flotte tube et de bien avoir ses palmes. D'autant plus que j'y pense que normalement en flotte tube vous avez le gilet de sauvetage que je n'ai pas pris pour pas déclencher accidentellement. Mais le gilet de sauvetage plus le Bouddha, il n'y a aucun souci. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à mettre un gros pouce bleu pour le jeu d'acting de la chute dans l'eau. J'y tiens. Mettre des commentaires, voir si ça vous a plu, si c'est des genres de vidéos qui vous intéressent quand même, un peu plus des tests comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire. Nous on reste connectés sur les réseaux, Instagram, Fishfinder, YouTube bien évidemment et Facebook. Et je vous dis à la prochaine en action de pêche.